7 semaines ont passé depuis que nous avons pris la mer et quitté Enros. Des esclaves libérés au cours de différentes escarmouches contre les troupes de Regnan racontent qu'Erasia est en proie au chaos. Je crains qu'ils ne disent la vérité, mais je veux le voir de mes propres yeux. Les vagues ont eu la bienveillance de recouvrir le monde. Près des ruines fumantes de Cloudfire, la puanteur de la mort et la dévastation furent les seuls à nous accueillir. Aucun survivant. Le champ de bataille me racontait son histoire à sa façon. La présence du Minotaure semble indiquer qu'il s'agissait d'une attaque éclair. Pourtant, les troupes étaient soudées et bien organisées. C'est l'œuvre des seigneurs de guerre. Les magiciens s'étaient préparés, mais ils ont été débordés. Ces atrocités me déchirent le cœur et le remplissent de fureur. Le drapeau d'Erasia doit inspirer crainte et respect. Mes pensées vont vers mon bien-aimé Roland et mon fils Nikolai. Cette guerre m'emporte loin d'eux, mais mon devoir est clair. Le royaume fondé par mon père doit survivre. Erasia ne doit pas tomber aux mains de ses ennemis. Alors, salut tout le monde. Belle cinématique d'intro. J'ai toujours aimé la cinématique d'intro de Heroes 3 Restoration of Erasia. Alors, la restauration d'Erasia, pourquoi est-ce que je vais partir là-dessus? Qu'est-ce que je vais faire? En fait, effectivement, il m'a été suggéré de faire au moins quelques vidéos sur ce jeu. Pourquoi? Parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur des Might and Magic, mais qu'à partir des Might and Magic de seconde génération, les Might and Magic sont inextricablement liés aux Heroes of Might and Magic. C'est-à-dire que la seconde génération de Might and Magic commence en réalité avec Heroes of Might and Magic 2, suite auquel il y a donc les événements de Might and Magic 6. Pendant les événements de Might and Magic 6, il y a les événements de Heroes 3 qui se passent. Et suite aux événements de Heroes 3, il y aura donc Might and Magic 7. Puis, suite à Might and Magic 7, il était censé y avoir le premier add-on de Heroes 3. Et suite à cet add-on de Heroes 3, il y avait Might and Magic 8. Tout était censé s'imbriquer. Après, il y a eu juste un léger problème, c'est-à-dire que toute l'histoire était déjà relativement écrite par John Von Caneghem. Et lorsqu'il a fallu sortir le premier add-on de Heroes 3, John Von Caneghem s'était basé sur le fait que vous aviez fini Might and Magic 7, pardon, en vous alliant à Archibald. Et donc, à la fin, vous alliez construire la Forge Céleste. Et du coup, dans l'add-on de Heroes 3, il devait y avoir une nouvelle faction, la Forge Céleste. Donc une faction de type technologique, science-fiction. Et l'add-on devait tourner autour de ça. Et Might and Magic 8 devait venir à la suite de tout ça. Mais les joueurs ont massivement rejeté cette nouvelle ville. Parce que le côté science-fiction, ils n'en voulaient plus sur Might and Magic. Du coup, à la dernière seconde, à la dernière minute, John Von Caneghem a dû reprendre totalement l'add-on de Heroes 3 en recréant une faction de briquet de broc. Donc ça a été le Conflux.
Et suite à ça, donc, Might and Magic 8 a dû être complètement réécrit aussi, pour que du coup, l'histoire tourne autour du conflux, hein, donc cette histoire de confluence élémentaire, qui est complètement pourrie, hein, faut bien l'avouer. Mais c'était pas l'histoire de base, c'était pas ce qu'étaient censés être les Might and Magic. Après Might and Magic 7, les choses devaient s'orienter autrement, parce que Might and Magic 7 se termine sur le fait que vous créez la Forge Céleste, ou alors le portail vers les anciens. Mais John Warren Cunningham a pris le parti que les gens allaient plutôt aller du côté de la faction d'Archibald Iron Fist, parce que c'est un personnage charismatique et qui a eu un rôle important à jouer dans Heroes 2 et même un petit rôle dans Might and Magic 6, et que donc les joueurs seraient ravis de le retrouver, n'est-ce pas, dans Might and Magic 7. Et du coup, effectivement, voilà, donc au niveau du développement, ils ont assumé que vous avez suivi Archibald, que vous avez donc suivi les plans de Castor. D'ailleurs, très intéressant, en fait, Might and Magic 7 pour ça est vraiment intéressant. Il reprend beaucoup de choses des anciens Might and Magic ou Heroes of Might and Magic. Parce qu'on rappelons que Castor, enfin je fais un petit aparté là-dessus après, mais c'est les personnages de Might and Magic 3. Hein. Donc, effectivement, les Might and Magic, c'était une histoire un peu dans une espèce de continuité. C'est toujours ce qu'a voulu écrire John Von Cunningham. Et donc les Heroes se sont glissés là-dedans, dans cette continuité du lore des Might and Magic. Et fatalement, Heroes 3, les Heroes of Might and Magic font partie du lore Might and Magic. Et Heroes 3, c'est entre guillemets une préquelle à Might and Magic 7. Donc dans Heroes 3, qu'est-ce qui se passe? Heroes 3 se passe en même temps que Might and Magic 6. Sur Might and Magic 6, donc le roi Roland a disparu. C'est le prince Nikolai qui est l'héritier du trône. Mais la reine Catherine, elle n'est pas là. Et on vous explique qu'elle est partie à Erasia pour régler une affaire personnelle. Et là, sur Heroes 3, vous allez régler cette affaire personnelle. Donc la reine Catherine a quitté Enroth parce qu'elle a été rappelée à Erasia, parce que c'est la fille du roi d'Erasia. Et elle a entendu dire que son père était gravement malade et qu'elle devait absolument y aller. Et en arrivant, elle se rend compte qu'en fait, le royaume d'Erasia a été envahi par des démons et les troupes sorties du droit des souterrains, les troupes des donjons. Elle va donc devoir refaire l'unité, récupérer ses villes, reconquérir sa capitale. C'est donc pour ça que ça s'appelle Restauration d'Erasia. Et tout ça, ça se passe effectivement pendant les événements de Might and Magic 6. Donc pendant que votre groupe Krapahut sur Enroth a lutté contre le Temple de Ba et les Krigan, et sur Erasia, c'est le bordel. Et les Krigan sont aussi à l'origine de tout ça, hein, puisque les démons, rappelons, c'est les Krigan. Donc, on va commencer. Alors, on va regarder au niveau des campagnes. Donc, les campagnes sur Restauration Erasia, il y en a officiellement 5. Il y en a une 6e qui est cachée, qui sera disponible si vous finissez toutes les autres campagnes. La 6e campagne, elle est un peu plus simple et elle est un peu déconnectée du lore. Donc ces 3 campagnes, chaque campagne va concerner un alignement, puisque Heroes 3 c'est un jeu où à la base il y a 8 villes. Ces villes sont divisées entre 3 alignements. Vous avez le bien, le neutre, le mal. Le bien, donc c'est le château, la tour et le rempart. Le neutre, c'est la forteresse et le bastion. Et le mal, c'est l'Hadès, l'inferno en anglais, donc l'Hadès, la nécropole et le donjon. Et donc vous allez avoir des campagnes qui vont être vues de chaque point de vue. Donc par exemple, si vous regardez Donjons et Démons, le principe de la campagne Donjons et Démons, c'est l'invasion d'Erasia avant que la reine Catherine n'arrive. Donc vous allez prendre le contrôle des armées du donjon et des Hadès, et vous allez devoir capturer les villes des humains et des elfes, donc les villes d'Erasia. Et techniquement, le jeu est censé être joué, et c'est ça qui est un peu dommage, au niveau chronologique, la campagne Donjons et Démons se passe avant la campagne Longue Vie à la Reine. Longue Vie à la Reine, c'est la reine arrive à Erasia et elle trouve que le royaume de son père a été complètement envahi par les donjons et les démons. Donc forcément, si vous voulez jouer les choses de manière chronologique, faites Donjons et Démons d'Amor, et ensuite faites Longue Vie à la Reine.
Après, Malheur aux vaincus, elle, c'est essentiellement une campagne qui va opposer bastion à forteresse, pour commencer. Donc, c'est une campagne entre cités neutres, donc celle-là, il n'y a pas de moment particulier pour la jouer. Toutefois, je vais commencer par Longue Vie à la Reine. Je pense que cette campagne sert un petit peu plus de tutoriel. Alors, je vous le dis tout de suite, les campagnes sont longues. Il y a plusieurs scénarios donc, par campagne. Les scénarios sont assez longs, ils sont particulièrement difficiles. Et il y a une philosophie générale pour jouer les campagnes sur les Heroes of Might and Magic, et c'est vrai quel que soit le Heroes of Might and Magic, à part peut-être le 4, c'est qu'un scénario de campagne se joue au rush. Il faut aller extrêmement vite, parce que dans 9 scénarios sur 10, vous commencez avec un très gros désavantage de ville, mais très gros. Par exemple, vous avez une ville, l'ennemi en a 3 ou 4. Et il faut absolument réussir à rééquilibrer ça très rapidement. Donc il faut que vous ayez capturé des villes très vite. Donc ce sont des scénarios sur lesquels vous ne traînez pas. Par ailleurs, ce sont des scénarios sur lesquels vos meilleurs héros sont transférés sur le scénario suivant. Et sur le scénario suivant, vos meilleurs héros sont transférés sur le scénario suivant, etc. etc. Et à chaque scénario, les troupes ennemies sont dirigées par des héros dont le niveau est indexé sur le niveau maximal du scénario précédent. Par exemple, sur ce premier scénario, Longue Vie à la Reine, on me dit mes héros ne peuvent pas être mieux que niveau 6, les 4 meilleurs héros se transféreront sur le scénario suivant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors du deuxième scénario, les héros qui composent les armées adverses vont commencer probablement niveau 6, 7 ou 8. Donc si ici je ne fais que des héros de niveau 2 et que je gagne avec des héros de niveau 2, bon techniquement c'est pas possible, mais admettons que je le fasse, ok je regagne le scénario, mais pour le scénario suivant je suis mort, je suis cramé, parce qu'avec des héros niveau 2, avec des villes et des troupes en infériorité numérique, je n'ai aucune chance d'aller battre des héros niveau 6, 7 ou 8. Donc, il y a un corollaire à ça qui est qu'il faut rusher, mais une fois que tu t'es assuré d'avoir rééquilibré la balance, voire même de la faire pencher un peu en ta faveur, il faut que tu développes au maximum tes X héros. Là, les 4 meilleurs héros seront à mes côtés. Il faut essayer de développer au maximum donc les 4 meilleurs héros. Il y en aura besoin. Alors, avec quoi est-ce qu'on commence? Dispensaire, 14 lanciers, des ressources. Normalement, sur ce scénario, vous avez déjà beaucoup de ressources, vous avez déjà beaucoup de troupes qui vous sont données au départ. Le dispensaire, ça sert un peu à rien. Donc, je vais quand même prendre des troupes parce que c'est un peu... voilà quoi. Lorsque nous avons accosté, nous ne découvrîmes que ruines et désolation. Nous ignorons encore ce qui est à l'origine de ce chaos. Les survivants ont déserté les villages voisins et les quelques témoignages que nous avons recueillis sont contradictoires. Il semblerait pourtant que ce lieu ait subi une invasion de Nigons. Formez une milice au plus vite et détruisez les troupes ennemies qui croiseront votre route. Présumez toujours du pire. Nous sommes en guerre. Alors effectivement, il va falloir reconquérir notre territoire. Et donc le général qu'elle a choisi, c'est Christian. Alors pourquoi Christian? C'est un des pires chevaliers qui soit. Alors, vous devez faire une base d'opération. Bon, en gros, on commence, on a une ville. C'est là que vient d'accoster la reine Catherine. Elle a des bateaux. Il y a plusieurs autres châteaux dans la région. Techniquement, je crois qu'il y en a 3. Ces châteaux sont plus ou moins... plus, hein, totalement. Sous le contrôle du joueur marron, je crois. C'est ça. Et donc il va falloir les récupérer. Et ensuite, le marron, il a une base de départ qui est sous terre. Et il faudra aller la capturer. Donc on commence avec un héros, Christian. Chevalier niveau 1, spécialité baliste. Sur Heroes 3, la baliste, c'est un peu pérave. Faut avouer. C'est pas le meilleur skill. Sur Heroes 7, c'est ultra puissant. Sur Heroes 3, je trouve que c'est pas extraordinaire. Donc Christian, c'est difficilement quand même mon héros numéro 1. Donc Christian, il va avoir un certain nombre de troupes qui vont rejoindre. C'est pour ça que 14 lanciers au départ qui se joignent à toi. C'est pas exactement comme si c'était obligatoire. Vous voyez, les 14 lanciers, ils sont là, ils sont pas là. C'est un peu la même chose.
Donc répartition des troupes. J'aime beaucoup les musiques sur Heroes 3. C'est en même temps, qu'est-ce que je n'aime pas sur ce jeu? Jouer forteresse. Je n'aime pas cette ville, elle est pourrie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans notre capitale de Cariatide? De l'argent. On a toujours besoin d'argent. N'oublions pas que l'argent est l'air de la guerre. Oui, c'est pas très intelligent. J'aurais peut-être dû améliorer mes arbalétriers en fait. Certes. C'est pas grave. Je ferai ça bientôt. Toi, je te mets là. Toi, tu vas protéger ces arbalétriers. Et toi, tu vas être mobile par ici. On a une guilde de magie. Voilà, on va prendre le premier sort. Et qu'est-ce qu'on a comme héros? Ingam. C'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Bon, t'as pas le choix, il te faut 4 héros pour te suivre. Je suis un peu déçu là. Ingam, c'est vraiment pas le héros de mes rêves. Alors Ingam, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas prendre ça. Si, tiens, tu vas le prendre, mais pour prendre de l'XP. Toi, tu vas prendre de l'XP ici, mon petit Christian. Adresse, c'est pas mal. Miram est occupé et tout Déophile Nigon. Donc on va avoir régulièrement des éclaireurs qui vont arriver en nous disant qu'il y a plusieurs châteaux dans le coin et qui sont tous occupés par les troupes Déophile et de Nigon. Alors, je le sais quoi, hein, pas comme si je découvrais ce jeu aujourd'hui. Voulons-nous attaquer les troglodytes infernaux? Non. Du coup, je prends la mine. La cabane sorcière, je préfère attendre que Ingam aille me dire ce qui s'y trouve. Donc on va faire l'archerie améliorée. Si on veut faire ça, la caserne, il nous faut une forge. Je vais déjà faire l'archerie améliorée parce que l'une des forces à bas niveau de cette ville, ce sont ces arbalétriers. Alors Ingam, dis-moi ce qu'il y a comme compétence. Balistique, ouais, bah, j'ai bien fait de pas y aller. J'aurais peut-être dû améliorer mes arbalétriers avant d'aller attaquer ces gogs. C'était une idée plus intelligente, je pense. Alors on va avancer nos troupes en espérant que ce soit nos fantassins qui prennent les coups. Vous voyez, putain, j'aurais pu en tuer 6 de plus. C'est... Heureusement, c'est les halbardiers pardon, qui prennent les coups. J'aurais pu minimiser mes pertes. Bon, là, les pertes sont pas énormes, ça va. Mais quand même, j'aurais pu en avoir moins. Donc, il faut absolument que j'aille améliorer les troupes de base. Toi, tu vas recruter. Tu me dis ce qu'il faut pour ça. 10 gemmes. Non. Je ne souhaite pas investir 10 gemmes pour toi à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une forge. Plainte est occupée par les troupes Déophile. Alors, un groupe de chiens de l'enfer. Mon Dieu, mon Dieu. Prends donc un peu d'XP, mon pote. Va améliorer tes troupes. Je sais, je suis censé partir à l'assaut des ennemis et c'est pas très intelligent ce que je fais. Je sais. Je vais faire ça et je vais essayer d'améliorer les halbardiers. Les lanciers, pardon, halbardiers. Donc tous les lieux de développement, il faut essayer de les voir avec tous vos personnages. Hein. C'est le corollaire que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ah, fuck! Le monastère, il me plaît beaucoup. Bon. Le monastère, je ferai dans la semaine. Je veux dire, je ferai au jour 6 ou au jour 7. Il n'y a pas d'urgence à le faire. Il faut que je fasse le monastère et que je fasse la citadelle au moins dans la semaine. Toi, soit je te fais partir au nord, soit tu vas partir directement par là vers les chiens de l'enfer. Allez, on va partir vers les chiens de l'enfer. Faut qu'on s'y mette là. On n'est pas en avance. Hein. Il y a cette dwelling que j'aurais dû essayer de prendre quand même avant de partir à
à l'aventure. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit on fait un monastère et puis on va faire une caserne après. Là, toi, tu vas prendre l'or cette fois-ci. Et on va aller avoir un peu d'informations sur ce qui traîne autour. Ça nous a pas aidé des masses. Mais bon. Miram est ouest, Cariatide, longer les montagnes vers l'est puis aller vers le sud. Toi, tu vas reprendre un peu d'XP parce qu'il faut plusieurs personnages. Novice R, c'est très bien. Ouais, mais le problème, mec, c'est que là, tu es en train de perdre ton temps. Faut pas que tu restes là-dedans. Alors, il faut pas laisser votre capitale vide. Parce que les ennemis vont pouvoir régulièrement, ils vont envoyer des aventuriers ici, via le tourbillon, qui vont venir attaquer vos villes. Enfin, votre ville en l'occurrence. Donc il faut surtout pas donner toute votre troupe à votre héros principal. Donc toi tu reviens, t'es pas dans le bon sens, c'est pas bon, j'ai pas fait une bonne première semaine là. Il faut que je fasse une cité peut-être avant d'envisager de faire le château. Non, toi ce que tu vas faire c'est que tu vas aller là-bas. Puis alors, on va faire la cité. Ensuite le château. J'aurais pu faire les anges hein, tout de suite. Ah non, je peux pas. Bon, bah, ça va alors. C'est sans regret. Je vais quand même essayer de prendre les 22 là. Je pense que je peux en avoir besoin. Et on va partir. Fissa. On aille plus vite là, on n'a pas été assez efficace et c'est pas bon. Sur un scénario comme ça de campagne, les premiers tours, les premiers jours sont ultra importants, ils sont essentiels, ils sont tout ce que vous voulez. Alors le héros à recruter cette semaine, ce sera qui? Ce sera Lord Hart. Bon, il rapporte de l'argent. Voilà ce qu'on aura à en dire. Bon, il rapporte des sous. C'est un peu léger, hein, mais malheureusement on n'a rien d'autre à en dire. C'est un héros cool. Entre Christian et Lord Hart, on n'est vraiment pas gâtés par les héros. Hein. Je vous le dis. On n'a pas les meilleurs. Du coup, qu'est-ce que je fais? Pour faire la liste, il faut que je fasse les écuries. Donc on fait ça. Toi, tu penses à prendre un peu d'argent, hein, aussi. Alors, des chiens de l'enfer. Ouais, ces gens sont quand même plus rapides que je l'imaginais. Ouais, on va essayer de les buter. Ça va. Toi, tu pètes celui-là. Et si c'est moi qui rejoue en premier? Non, bon, j'ai perdu un halbardier, pardon, c'est pas grave. Novice magitaire, ça c'est excellent. C'est la meilleure magie du jeu, la magie de terre, ne l'oublions pas. Voilà, recrute-moi des griffons. C'est toujours utile. Alors ici on fait une lice. J'ai pas embauché Lord Hart. En même temps, Lord Hart ne m'intéresse vraiment pas. Je veux dire, c'est pas un perso sexy, mais bon, en même temps, c'est un perso qui rapporte des sous. Est-ce que tu es en mesure de cracher sur quelqu'un qui rapporte des sous? Clairement non. Tu en auras besoin. Alors, balistique, non, je m'en tamponne. Tu vas aller par là aussi, histoire de gagner peut-être un peu d'XP sur quelques coffres Lord Hart. Toi, tu vas gentiment revenir à la maison pour défendre ta maison parce qu'elle ne sait, elle sera attaquée. Un groupe de démons cornus, ça ne devrait pas poser de problème. On a besoin d'un petit peu d'argent, donc on prend quand même aussi un peu de pognon.
Parce que il peut pas dépasser le niveau 6. Hein. Le niveau 6, il va venir très très vite en XP. Donc très vite, ils seront capés mes personnages. Donc ça sert à rien de dire je vais bourriner l'XP comme un salaud. Ça, c'est vraiment le truc qui sert à rien. Hein, pas la peine. J'ai déjà pris, je pense, trop d'XP via les coffres. C'est parti. Voilà, le disciple faire mage, ça c'est bien ça. Je fais un truc qu'il faut pas faire. C'est pas bien, mais je vais faire une save. Pourquoi? Ce érudition par exemple, c'est pas intéressant. Ça m'intéresse pas moi, en l'occurrence je vous le dis tout de suite, érudition. C'est pas un scénario, c'est une campagne que je veux charger. Alors. Donc Lord Hart, tu vas juste prendre ça. Alors qui est-ce qu'on a recruté cette semaine? Est-ce qu'on a un bon héros? Toi tu m'intéresses pas non plus. Aspect sorcellerie, toi tu m'intéresses pas non plus. L'aspect sorcellerie c'est gentil mais c'est vraiment pas ce que je recherche. La sorcellerie c'est un skill que je ne prends pas. Parce que la magie de combat je m'en sers très peu. La magie de dégâts quoi. Mais vraiment très 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 peu. Donc là, il y a des artefacts, c'est cool, c'est sympa, c'est vraiment pas le genre de truc le plus intéressant. Là, il aurait fallu que je parte prendre des villes plus vite. Je tarde trop à prendre des villes aux adversaires. Et il commence à se débloquer, vous voyez, à la mare, il commence à avoir des chiens, des yeux, des machins. Il a plein de choses. Donc c'est pas une riche idée de le laisser se développer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer le monastère. Toi, qu'est-ce que t'as? La mine d'or? Ouais, non, la mine d'or, elle n'est pas essentielle. Franchement, j'ai envie de dire, mec, barre-toi d'ici. Il y a des choses plus importantes à faire. Vraiment. Je devrais être là en semaine 1, vous voyez, j'en suis milieu de semaine 3, c'est pas bon, c'est trop lent. Et je pense que ça va être très difficile d'aller au bout de ce scénario, parti comme c'est. Parce que je n'ai pas respecté la règle numéro 1. Rééquilibrer la situation le plus vite possible. C'est vraiment la règle numéro 1 des campagnes dans Heroes of Might and Magic. Hein. La love là, la mare, tiens. Je vais lui dire bonjour. Je vais faire passer l'envie de traîner dans le coin. Voilà. Voilà. Pour l'instant, ça débute plutôt pas mal. Ce combat.
Bon, Alamar n'est pas le héros le plus compliqué du monde. Mon héros n'est pas non plus le plus puissant de l'univers, mais il est quand même plus puissant qu'Alamar. Hein. Alors, qui on va shooter? Bon, je vous envoie au casse-pipe, les pauvres griffons là. En même temps, vous n'êtes pas ma troupe numéro 1, les griffons, donc... T'as quoi? T'as 4 points de vie? Ouais, je vais peut-être te tuer. Ha ha! Easy. Oh bah, j'ai même flingué le héros, dis donc. Donc voilà, déjà niveau max pour Christian, qui en plus a acquis sagesse. Donc Christian, il a un excellent développement, adresse, sagesse, magie de terre. Il faut que quelqu'un vienne prendre la relève de Christian. Donc toi, Ingam, tu vas laisser ce petit monde ici. Et tu vas partir tout de suite prendre la relève de ton cher ami qui ne peut plus gagner d'expérience sur ce scénario. Alors, on n'a toujours pas mieux qu'Edric et lui. Non, bon bah donc on va pas les acheter. Ça ne m'intéresse pas ces gens-là. Tiens, je te donne un autre vie en plus. Tu verras, c'est très sympa d'avoir plus 1 PV sur toutes tes troupes. Voilà, donc maintenant Christian, il faut éviter de le perdre. Ça va être la... C'est là que ça va se compliquer un peu. Ok, on va peut-être commencer à recruter. Pas recruter trop non plus parce qu'on n'est pas pété de thunes. Ah si, tu vois. Ça va, ça s'est bien recruté. Alors la ville est là, elle est défendue par Xiron. Eh bah soit. Allons expliquer à Xiron notre façon de penser. Oh, on va avoir très très mal sur ce combat. Toujours aussi précise la baliste. Alors rappelons qu'on est sur Restauration Ferracia, c'est-à-dire qu'ici les douves ne font pas de dégâts. Les douves vous arrêtent juste pour un tour. Voilà. J'arrive. Donc on y a laissé pas mal de troupes sur le carreau, c'était prévu, hein, cela dit. Ok, donc on a acquis notre deuxième ville, où il n'a strictement rien construit. Pourquoi pas, hein? Donc il n'y a pas de guilde de magie ici, si. Ce que tu vas faire, toi tu vas passer la nuit ici, de toute façon tu n'as plus beaucoup de mouvements. Toi Lord Hart, tu restes là. Ok, donc Christian, toi tu vas donner ces artefacts à ton petit pote. Ingam, de toute façon on va pas aller très loin dans la vie parce que je rappelle juste que... il est déjà niveau 5. Comme il est capé au niveau 6, je ne vais pas aller très loin avec lui. Hein.
Alors, des villes. Il y en a une là-haut, si je ne m'abuse. Il y en a une là en bas. On va essayer d'aller là en bas pour commencer. Christian, toi, on va aller tester cette cabane de sorcière. On va voir ce qu'on y apprend. Médecine, non, merci. Je veux dire, vraiment, c'est gentil, mais non, merci. Du coup, Christian, toi, tu vas te balader dans les lieux d'upgrade. Hein. Je pense que la ville, elle est par là. Alors, Yeager, c'est plainte. Une fois qu'on aura cette ville, à noter qu'il faudra quand même les défendre, hein, parce que comme je dis, les adversaires, ils viennent par les tourbillons. Hein, donc vos villes, il ne faut pas les laisser sans défense, hein, parce que sinon vous allez tourner ad vitam aeternam. La dernière ville, je crois qu'elle est là-haut. Je sais plus comment y aller. Bah, par là. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'elle est là. J'en suis même pas sûr, en vérité. Je ne sais plus, peu importe. Toi, Christian, tu vas continuer à visiter les lieux d'upgrade. Hein. On va continuer à faire des troupes qu'on va embaucher. Parce qu'on ne veut pas laisser la ville sans garnison. Ça inciterait nos ennemis à venir vous attaquer. Ok, donc lui il n'a pas fait de tourelle. Il n'a pas de tireur. Par contre c'est un mage, donc il va me faire assez mal avec sa magie. Bon, il va sortir de chez lui par contre. Hein. Ah, bouclier, c'est tout ce que t'as trouvé, mec. Bon, c'est pas gênant. Ce bouclier, c'est au cac. Donc, comme je te tire dessus avec mes archers, tu peux être résistant au cac, mais ça ne te sauvera pas la vie. Bon, bah du coup, j'aurai 3 villes, 3 châteaux. Bon, ça s'annoncera bien. J'aurais quand même réussi à récupérer les choses. Bon, maintenant, il va falloir les défendre, c'est autre chose. Mais... c'est une autre paire de manches parce qu'il va falloir les développer. Intelligence pour toi. Qu'est-ce qu'on a à recruter cette semaine? Rion. Il me plaît pas ce mec. Tante, ouais, j'aime beaucoup. Bon, tu joues pas nécropole, alors tu t'en fous de Tante. Je vais quand même devoir prendre Rion, je pense. Ce qui me plaise ou pas, il faut que j'ai au moins un 4e héros. Hein. Bon, cela dit, j'ai plus une thune, donc... faut que je fasse des cités dans mes villes. Hein. Ah, je peux pas. C'est ballot. Ça, c'est ballot. Christian. Donc, par là, on peut aller sous terre. Ouais. Ça, le problème, c'est que l'ennemi peut venir par là. Votre adversaire peut virtuellement sortir de partout. Sur cette carte. Et c'est ça qui va être le gros problème. Qui va en faire une carte assez lourdingue à jouer. Donc il faut faire régulièrement des saves, hein, bien sûr. Donc Christian, toi tu vas être le héros qui va défendre cette ville.
Toi, tu vas essayer de pousser vers cette ville là-haut. Même si, petit problème, tu es déjà à full en termes de... Puis, du coup, je vais peut-être t'envoyer toi plutôt. Je pense que je vais plutôt envoyer Lord Hart conquérir cette ville. Ça veut dire que toi, par contre, il faut que tu retournes vers ta capitale très vite. Hein. Parce que si quelqu'un sort pour venir vous attaquer, vous allez avoir l'air con, les gars. Toi, tu veux pas aller ici d'abord? Voyez tous les lieux d'upgrade, je vous l'ai déjà dit, les enfants. C'est le truc le plus important du jeu, voir tous les lieux d'upgrade. Semaine 4, jour 7, il faut recruter tout ce qu'on peut là par contre, parce qu'il y a un risque forcément de voir la peste. Population de cyclope double, ça m'arrange pas beaucoup. On va faire les écuries pour Lord Hart ici. Ah, voilà. Il arrive ici. Beaucoup, plusieurs, quelques. Bon, il a que dalle. Ça va. Donc, je fais une citadelle et ce sera a piece of cake ici. Vous voyez, il y a énormément de lieux d'upgrade. Tous ces lieux, il faut les visiter absolument avec vos personnages. Toi... Ah merde, c'est pas amélioré. Christian, faut que tu ailles essayer de le choper parce que sinon lui va se balader en plein milieu de ton territoire, il va vous faire chier pendant 10 ans. Est-ce que c'est bien par là? Rien n'est moins sûr. Ok, donc toi tu vas rentrer tranquillou à Cariati, tu auras un peu de troupes pour défendre la ville. En cas d'assaut adverse, toi Christian, tu vas me calmer cette personne qui n'a pas de troupes, hein, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il en fout là exactement, mais c'est pas grave. Ah ouais d'accord, c'est Dimmer. Super. Comme c'est fun. C'est Dimmer, j'ai même pas regardé, dis donc. Super intéressant. Mais il fallait attaquer, mec. Bon, Christian, tu reprends cette mine et puis tu vas continuer à défendre cette ville. Ok, ici, il y a déjà une forteresse, c'est cool. Une citadelle, pardon. Ici, est-ce qu'on peut faire une cité? Non plus. Bon, pas grave, on va faire un monastère. On va essayer de faire les dwellings 1 à 5 partout. Faut les harmoniser, donc on va améliorer les dwellings 1, 2, 3 déjà partout. Voilà, toi tu vas rester ici, tu as déjà une très bonne troupe, mon pote. Alors, toi... Beaucoup d'hommes lézards. Oui, bon, ils vont pas se battre, quoi. Voilà, tu gagnes la mardante. C'est gargué par un groupe de gargouilles. Oui, bon, on peut attaquer un groupe de gargouilles. C'est pas comme si on avait peur de ça. Les joies de restauration en Ferracia quand les items étaient, les artefacts étaient gardés par des monstres. Ou alors il fallait la compétence sagesse ou charisme pour pouvoir les ramasser. Je suis même pas sûr du tout qu'il y ait une ville par ici, mec. Christian, tu peux pas te mettre ici pour bloquer cette sortie. Les recrues. Quelle riche idée. Si, elle est là, la ville, c'est ce qui me semblait. Oh, ça va être compliqué, ça, parce que beaucoup de griffons, ça va être lourdingue. Bon, on va voir. Hein. Et si on faisait des châteaux dans nos villes? Ça va nous ruiner, mais...
ça va être une bonne addition en défense à tout ce qu'on a déjà. Voilà, toi tu restes ici, Christian. Toi tu vas attaquer ça en espérant qu'il n'y a pas de tourelle. Non, ouais, ça va passer. Ça va passer, il n'y a pas de héros en défense en plus. Alors si je bénis mes champions, ça fait quoi? Ça c'est pas assez efficace parce que la bénédiction, c'est rigolo, mais quand ça permet vraiment d'avoir un boost de dégâts. Ouais, je vais le faire sortir. Les paladins, par contre, ça va m'intéresser beaucoup. Ce que je vais faire, je vais vous mettre un bouclier, les paladins, parce que vous allez taper 2 fois sur le griffon. Donc vous allez certes prendre double riposte. Mais... ah, même pas. Vous allez prendre... vous allez leur faire très très cher. Ça, c'est un peu con-con. Je t'ai envoyé au casse-pipe, là, le gadin. Bon, la 3e ville est à moi. Toi, t'as plus assez de points de vie. Si je t'envoie dessus, tu vas claquer. Voilà. Ok. Magie de l'air, ouais, ça peut être sympa. T'es quel niveau, Lord Art? Niveau 5, donc t'es bientôt niveau max. Ça, c'est cool. Y a-t-il un héros adverse dans le coin? Non. Par contre, il y a une entrée une sortie souterrain, donc faut faire attention. Ok, bon. Donc on a les villes de la surface. Maintenant qu'on dit, il n'y a plus qu'à. Loïnis, alors lui, il est très bon comme héros. Il est très très bon ce héros. Sa spécialité, elle est excellente. Problème Loïnis, t'as plus une thune. Donc tu vas partir à l'aventure avec des troupes misérables. Je vais te donner un niveau par ce biais. Non, adresse, je t'aime beaucoup Loïnis, mais je vais pas te donner adresse quand même. Toi, tu vas aller me visiter tout ça, puis tu vas le positionner là aussi pour bloquer les adversaires qui voudraient sortir par là-haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire un donjon des griffons, comme partout. Hein. Après, il faudra juste qu'on fasse le château. Pour monter la production de créatures et mettre des tourelles. Donc là, mes personnages ne pourront pas tous aller voir tous les lieux d'upgrade, c'est juste pas envisageable, hein. Ça fait beaucoup trop. Quoique, ce qu'on peut faire, on va se tester là-dessus. Ça, c'est pas évident du tout comme combat, ça par contre. Je suis pas en supériorité numérique par rapport à ces troupes. Ah, Halon, le wizard. Ouais, je suis pas du tout en supériorité numérique. Hein. Je vais galérer sur ce combat, moi je vous le dis. Je suis pas sûr du tout de le gagner. J'ai même de forts doutes sur ma capacité à le gagner. Ce combat. En fait, c'est les harpies là qui me font vraiment chier. Toi, faut que tu recules.
Je vais sacrifier mes griffons. Ça sert à ça de toute façon les griffons, c'est une troupe de sacrifice. Reviens à ta place mec, merci. Voilà, les méduses de toute façon ne peuvent plus tirer, elles ont plus de munitions. Donc il n'y a plus qu'à les finir, simplement. En faisant du tir au pigeon. Voilà. Donc là tu vas aller reprendre des renforts. Mais ce qui est bien c'est que il faut le forcer à perdre ses renforts réguliers. Comme dit, moi j'ai 4 villes. Lui il en a plus qu'une. Donc, moi, mes apports de troupes chaque semaine vont être largement supérieurs aux siens. C'est logique. Du coup, je ne crains plus... je ne le crains plus, mon adversaire. Donc là, maintenant, je peux commencer à prendre mon temps. Ce qu'il faut, c'est régulièrement approvisionner mes héros qui sont aux entrées, aux sorties du souterrain. Et bon, bah, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Amiram, j'ai un héros? Non, j'ai pas de héros. Je devrais peut-être... je pense pas qu'il y a une ville ici. Je veux dire... mais bon, on sait jamais. Je vais juste regarder un truc, quelques secondes. Bon, donc effectivement, c'est parce qu'il me semblait, il n'y a pas de ville ici. Donc là, il faut que je coince, entre guillemets, mon adversaire. C'est Loïnis qui va devoir finir tout ça. Alors toi, il faut que tu prennes des renforts et que tu retournes sous terre. Tu as des... Non, tu n'as pas de moines, donc tu vas en prendre. C'est pas bien de vider ces villes, c'est même très mal. Je vous le dis, hein. Bon, Loïnis, tu vas venir ici. Alors, ici, il faut que j'amène leurs archers et le monastère et je recruterai tout ça. Et Loïnis partira à l'attaque de la ville souterraine avec ça. Enfin, idéalement, il faudrait que je mette un blocus devant la ville et ensuite que je fasse voir tous les lieux d'upgrade à tous mes héros.
C'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Et donc ça veut dire que ça prendrait énormément de temps. Mais c'est la tactique en fait, hein, pour gérer un scénario de campagne. Il faut mettre une armée de blocus assez forte devant la ville de l'adversaire pour que l'adversaire ne sorte pas de sa ville en fait. Et cette armée de blocus, ce sera celle-là, celle de Loïnis qui va être absolument énormissime. Je vais attendre encore un tour pour pouvoir recruter un maximum de halbardiers, pardon. Déjà, je vais faire se rejoindre ces deux héros pour qu'ils fusionnent leur armée, ce qui devrait déjà être plutôt efficace. Ensuite de quoi, on va compter sur celui-ci. Alors Loïnis, toi par contre, pour aller sous terre, tu vas aller par là, tiens. Je me demande si par ici, il n'y a pas une sortie, mais j'en suis pas sûr. Voilà, donc ça c'est la ville de notre ennemi. Je vais mettre un blocus et puis je vais après développer au maximum mes héros. Je pourrais la capturer tout de suite. Encore une fois, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Si vous voulez savoir ce que vous ne devez pas faire sur un Heroes of Might and Magic pendant les campagnes, c'est ça. C'est capturer la ville adverse tout de suite. Vous devez d'abord monter. On vous dit qu'il y a 4 héros éligibles. Ben, vous devez prendre les 4 héros, les monter au niveau max et leur faire voir tous les lieux d'upgrade. J'ai vu un héros adverse qui se balade. Là, lui là, il a de la troupe là, donc il ne faut pas qu'il puisse se barrer. Donc Christian va pas tarder à arriver sur les lieux, parfait. Puis toi, tu vas essayer de suivre la trace de Christian. Toi, tu te balades sur les lieux d'upgrade. Voilà. Oh là, il y a plusieurs héros là. Bon, lui, il a pas grand chose. Il va me faire des dégâts sur mes arbalétriers, parce que bon, de toute façon, c'est... Ah ouais, quand même, c'est Solmir. Ah, putain, mais il a tous les super-héros, quoi. Il a Dimmer, il a Solmir, le mec peinard. Et moi, à côté, j'ai Lord Art et j'ai Christian, quoi. Super. D'ailleurs, Christian, je vais même pas acheter de baliste. Peut-être que je le fasse. Le mec se fait baliste, il a pas de baliste. Pas très sérieux, quoi. Toi, t'as un groupe dieu maléfique, il faut te les supprimer. Alors, toi, t'as déjà visité ça. Ça, c'est visité. Ça, c'est pas visité, donc tu vas y aller. Je vais aller poser mon siège devant la ville, histoire de me dire que, bon, voilà, maintenant, le marron, il sortira plus et je pourrais envoyer vraiment... maximum de ressources. Voilà. Bon, ça veut dire qu'après, je mets 1 heure à finir le jeu, hein, parce qu'il faut que tout le monde visite les lieux d'upgrade. T'es qui, toi? Aralak. Toi, t'es spé, baliste. Et toi, par contre, t'es baliste. T'es plus intelligent que moi.
Oui, sagesse, faut toujours avoir sagesse. Bon, c'est une campagne, donc portail de retour, etc. Faut pas trop y compter, mais bon. Ok, donc là on ira lui piquer ses mines en même temps, hein, histoire de l'appauvrir. Je suppose qu'il va faire... Il a que dalle. Si là on veut capturer sa ville et gagner tout de suite, on peut. Hein. C'est pas notre objectif, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Mais on peut. Il n'y a vraiment rien qui va nous en empêcher. Donc pourquoi il faut vraiment, c'est très important, visiter tous les lieux d'upgrade, parce que les scénarios suivants vont partir du principe que vous avez effectivement visité ces lieux d'upgrade. Donc si vous ne l'avez pas fait, le jeu va vous punir. C'est aussi simple que ça. Donc Christian, tu vas laisser ça à Lord Hart, parce que toi tu vas pas te battre. Lord Hart, tu vas t'assurer de faire le siège jusqu'à ce que Loïnis arrive. Il prendra ensuite ta relève. Pendant ce temps, Christian va aller faire le tour de lieu d'upgrade, où il n'a pas encore été. Bon, donc ce que je propose, c'est que là, on en a pour 3 heures, hein, finir le scénar, le temps que tout le monde fasse le tour des lieux d'upgrade. Donc ce que je propose, c'est faire un break ici. Et je reprendrai une fois que tout le monde aura vu les lieux d'upgrade, parce que voilà, mon héros il est planté, ça y est, il ne bougera plus. Et donc, je vous dis à tout de suite. Alors, ça y est, j'ai un peu bourlingué. J'ai visité pas mal d'endroits. Donc on a Lord Hart 8755, Ingham 6386, Christian 8765, Loïnis 8776. Bon, Loïnis il a quand même quelques objets hein, qui boostent ses stats. Hein. Il a plus en attaque défense, il a plus 4 en def. En fait, il a plus 3 en attaque et plus 5 en défense. Hein. Donc sans item, il est à 5 et 2. Hein. Bon, j'ai largement plus qu'il n'en faut. Voilà, je vais aller mettre un terme à ce scénario. J'ai beaucoup attendu, mais j'ai vraiment voulu développer au maximum le personnage. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'il faut faire sur une... C'est ce qui est attendu, en fait, sur un scénario de... Ok, thermodite, pas de sort. C'est ce qui est attendu sur un scénario de campagne. Sur un scénario de campagne, on vous dit vos 4 meilleurs héros sont limités au niveau 6. Et seront transférés, et bah ces 4 meilleurs héros, il faut qu'ils soient transférés. C'est pas optionnel, c'est une obligation, parce que la campagne va supposer que vous avez 4 héros qui sont au niveau 6 et qui, tous les 4, ont vu tous les lieux d'upgrade. Si c'est pas le cas, bah effectivement là par contre vous allez avoir des problèmes, parce que le deuxième scénario pourra encore éventuellement passer, le troisième scénario, lui ça va être une horreur, hein, si vous n'avez pas développé plus vos personnages. Alors d'où sortent les 185 chevaucheurs de loup? Il y a eu un spawn de chevaucheurs de loup au début du mois, en cours. Donc ils m'ont rejoint. Il y a 3 groupes d'un peu plus de 60 qui m'ont rejoint. Voilà, ainsi s'achève donc ce scénario. Je l'ai pas trop bien joué parce que j'ai trop tergiversé la première semaine. Mais j'ai 4 héros niveau 6. C'est ce qui était attendu par le jeu. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la seconde étape, donc longue vie à l'arène. Vous devez terrasser de l'héros ennemi, vous emparer de toutes les villes. Les 8 meilleurs héros vous accompagneront jusqu'au scénario final. Donc bon, les campagnes n'ont pas 25 scénarios, hein, clairement. Et donc on n'est pas sur un Heroes Chronicle, je vous dis, pour chaque chapitre il n'y a qu'une seule campagne, mais qui a 8 scénars. Là, les campagnes ont 3 ou 4 scénarios. Donc en bonus, vous avez un ange, 3 zélotes ou parchemin de faveur divine. Clairement, ce sera un ange pour moi. Alors que nous nous hâtions vers Steedwick, la capitale d'Erasia, nous avons croisé des paysans qui nous ont parlé de Fairfeather. Pourtant encerclée, cette cité des territoires du Nord est parvenue à repousser l'attaque des Niggons. Selon ces fermiers,
des anges veilleraient sur la ville. Cette information n'a pas été confirmée, mais semblables créatures ont déjà été aperçues en Erasia. De nombreux récits parlent de créatures ailées qui auraient massacré des armées entières lors de l'invasion des Kriegans. Les anges seraient de retour. Peut-être ne sont-ils jamais partis. Nul ne sait combien de temps Fairfeather pourra résister aux assauts des Nigons et des Kriegans. Si la cité tombe entre leurs mains, c'est un allié potentiel qui disparaît. Donc voilà, ça va être une carte qui va être basée sur les anges. Bien, donc c'était le premier scénario assez facile. Donc voilà, on a 4 personnages, 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 5, 8, 7, 5, 5. Donc lui, il y a un lieu d'upgrade que je n'ai pas fait voir, la Lord Art, c'est pas grave. C'est pareil, Loinis, il y a un lieu d'upgrade qu'il a raté. Pour ça, c'est pas grave. Donc Loinis, il a intelligence, magie de la terre, sagesse. Un excellent personnage. Ingam, sagesse, magie de la terre, ravitaillement, intelligence. Un excellent personnage. Christian, excellent aussi. Il n'y a que Lord Art qui peine un peu, mais encore, il a magie de l'air, il a sagesse. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait correct également. Donc voilà, c'était le premier scénario de la campagne la première campagne de l'alignement du bien sur Heroes 3. Donc peut-être que je ferai d'autres scénarios. L'idée, c'est d'essayer justement de vivre un petit peu la préquelle, comme dit, de Might and Magic 7, c'est-à-dire Catherine qui revient en Erasia et qui reprend le contrôle du territoire de son père. Donc au fur et à mesure des campagnes, vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé exactement, qui étaient les véritables méchants dans cette histoire. C'est vraiment tout à fait intéressant. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!